Je vous présente mes tops et mes flops de ce week-end rugby. Je commence par ma première déception du week-end avec Montpellier. Fort d'un recrutement et d'une direction sportive beaucoup plus cohérente que les années précédentes, avec un recrutement davantage tourné vers le marché français, bien que malgré tout ça reste sur du moyen long terme avec le recrutement notamment de jeunes promesses comme Anoa Laurent ou alors les rumeurs avec Baptiste Serin. Mais voilà, je m'attendais à un MHR fort d'entrée de jeu dès le début de saison et finalement on devra attendre. Ils ont été défaits à domicile contre Toulon, certes un Toulon qui est mieux armé, mieux préparé que les saisons précédentes, mais voilà, les promesses de l'été ont été telles que je m'attendais à un beau début de saison côté Montpellier. On enchaîne avec ma satisfaction du week-end et c'est Louis Carbonnet qui intègre mes tops. Bien que comme j'ai dit sur Twitter, il faut savoir raison garder le concernant, c'est que le premier match de la saison, c'est contre un promu, mais j'ai quand même envie de récompenser son très bon match. Il a su prendre le jeu à son compte, être fiable face aux perches. On va suivre ça de très près, même s'il faut rester prudent et vigilant, mais en tout cas c'est une belle promesse pour cette saison. Si t'aimes ce genre de contenu, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour ne rien louper. Ma deuxième déception du week-end, c'est Provence Rugby. Défait à domicile contre une rigoureuse et valeureuse équipe de Valence Romand, qui sincèrement aura vraiment dominé son match de la tête et des épaules. Félicitations à eux. Et pour revenir sur Provence Rugby, ils enchaînent leur deuxième défaite consécutive. La première contre Angoulême, c'était pas chose facile d'aller gagner là-bas. La deuxième chez eux, contre Valence Romand. Ok, c'est le début de saison, mais attention, c'est quand même le 4e budget de Pro D2. Le club investit, le club recrute des gros joueurs. Alors on va attendre avant de tirer la sonnette d'alarme, mais il faudrait pas encore regretter ces points perdus en fin de saison. Mets-moi en commentaire tes tops et tes flops du week-end rugby. Et justement, en parlant de budget, voici un club qui malgré un budget restreint fonctionne très très bien. Un club qui saison après saison arrive à performer et à s'insérer dans le top 6 de la Pro D2. Avec son centre de formation ou en étant malin sur son recrutement, tout en étant contraint de rester dans l'ombre du Stade Toulousain. Colomiers Rugby, c'est 2 victoires en 2 matchs. Un jeu alléchant, des joueurs en forme dès le début de saison. Cette semaine, ils vont devoir se déplacer à Oyonnax, mais ce début de saison laisse penser qu'il faudra encore compter sur le 11e budget de Pro D2. Mon top du week-end, on va souligner la performance XXL de Thomas Ramos. Il a été rayonnant, un leader, un playmaker, bref, encore un très grand Thomas Ramos. Mais sur ce match-là, j'ai également envie de souligner la performance de Guillaume Cramon, 3e choix à son poste en club, mais que ce joueur est précieux pour le Stade Toulousain. Quand Movaka, Marchand sont absents, on ressent rarement leur manque. Tant Guillaume Cramon arrive à tirer son épingle du jeu. J'ai aussi envie de mettre en avant une entrée pleine de promesses, celle de Calvin Gourg. Je vous en avais parlé dans mes top 5 des joueurs à suivre en fin de saison dernière. Calvin a remplacé au pied levé Pita Aki en début de rencontre. Et franchement, dans un match bourbier où ça allait vite, ça tapait fort, il a su répondre présent et c'est vraiment très prometteur. Comme j'ai également dit sur Twitter, on va le laisser tranquille, mais on va surveiller sa progression de très très près. Et enfin, pour conclure, quelques mentions honorables sur cette première journée de top 14. J'ai envie de récompenser l'Aviron Bayonnais qui allait gagner à Perpignan et la section paloise qui s'offre le Castres Olympique à Pierre Fabre. Si vous avez aimé ce contenu, likez, commentez et abonnez-vous. Ciao!